Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1311e épisode de l'After Zap Image. Nous sommes le 5 mai les amis et évidemment c'est une date tristement célèbre dans l'histoire du football français et plus particulièrement du football en général. Il y a exactement 30 ans, jour pour jour, il y avait lieu la terrible catastrophe de Furiani où une tribune s'était effondrée du côté de Bastia. 18 personnes étaient décédées, 2357 blessés. On a évidemment une pensée très émue pour toutes les personnes qui ont été touchées par ce terrible accident. Et puis petite information du côté de l'Olympique de Marseille, on aura notamment ce soir des hommages qui seront rendus du côté du Vélodrome. Pour rappel, ce match du 5 mai 1982, c'était un match entre Bastia et l'Olympique de Marseille. On poursuit les amis justement avec le programme de la soirée en Coupe d'Europe. En ce qui concerne l'Europa Conference League, l'OM reçoit le Feyenoord Rotterdam au Vélodrome. Il y aura une ambiance très très chaude du côté du Vélodrome. Les Néerlandais se sont imposés 3-2 à l'aller. Dans l'autre demi-finale, la Roma reçoit Leicester, score à l'aller 1-1. Ensuite, en ce qui concerne Jorge Sampaoli, il nous fait une petite déclaration, Jorge Sampaoli, sur la clé de ce match ce soir face à cette équipe du Feyenoord qui avait mis une intensité folle tout de même la semaine passée au match aller. L'OM qui visiblement avait été très très surpris de l'intensité mise par les Néerlandais. Jorge Sampaoli qui nous dit il faut absolument ne pas subir le rythme du Feyenoord. La clé se situe là, que l'on parvienne à dominer pendant longtemps, à ne pas subir le rythme. Alors évidemment, du côté du Vélodrome, même si l'OM est parfois assez en difficulté à domicile ce soir, poussé par la ferveur et la passion du public marseillais, eh bien on peut penser que les rôles vont s'inverser et que ce qu'a fait le Feyenoord de la semaine dernière, eh bien l'OM pourrait être en mesure de le faire ce soir, de mettre une grosse intensité. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire pour les Phocéens dès le début de la rencontre. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au groupe retenu par Jorge Sampaoli pour affronter donc le Feyenoord de Rotterdam. À noter donc 2 absences côté marseillais, Leonardo Balerdi et Conrad de la Fuente. On enchaîne avec la demi-finale aussi en ce qui concerne l'Europa League. Les Glasgow Rangers reçoivent Leipzig ce soir. Les Allemands se sont imposés 1-0 au match aller. Et puis du côté de Francfort, l'Eintracht va recevoir West Ham. Francfort s'était imposé 2-1 au London Stadium. On continue avec évidemment des informations qui concernent la Champions League. Cette soirée, encore une fois, incroyable, irrationnelle. C'est tout simplement fou ce qui s'est passé une nouvelle fois hier du côté du Bernabéu. On a même plus de mots pour qualifier les exploits du Real Madrid depuis quelques semaines, que ce soit en Ligue des Champions et aussi parfois en Liga. C'est ahurissant encore une fois ce qui s'est passé au Bernabéu hier. Ce Real est éternel. Regardez la une du quotidien L'Équipe qui titre surréaliste côté madrilène. Le Real est donc qualifié pour la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu dans quelques semaines à la fin du mois, le 28 mai, la finale de la Champions League, donc entre le Real et Liverpool. Une qualification dantesque hier pour les merengues face à Manchester City. 3-1 après prolongation pour le Real, et c'est surtout le scénario encore une fois qui est complètement hallucinant côté madrilène. Riyad Mahrez qui ouvre le score à la 73e minute. Alors autant dire que évidemment là à la 73e les madrilènes étaient très très loin d'envisager une qualification en finale de la Ligue des Champions. Et puis regardez encore une fois la magie du Bernabéu, la magie du Real Madrid. Rodrigo 90e, Rodrigo 91e minute. Assez dingue ce qui s'est passé en l'espace de 89 secondes. Cette équipe de Manchester City qui a perdu pied. Le Real qui accroche donc la prolongation, et en prolongation Karim Benzema sur penalty qui vient envoyer les merengues en finale de la Champions League. Encore un énorme coup de massue derrière la tête des hommes de Pep Guardiola. Regardez les amis le pourcentage de chances de qualification pour le Real Madrid à la 89e minute, alors qu'il y avait toujours 1-0 pour Manchester City. Il y avait 1% de chance que le Real Madrid se qualifie pour la finale contre 99% pour Manchester City. C'est pour ça les amis que voilà, il y a pas de mots, c'est irréel, irrationnel ce qui s'est passé une nouvelle fois hier.
au Bernabéu quand tu vois ce genre de statistiques. Hein. C'est tout de même assez incroyable et je pense qu'encore une fois on a vécu une soirée qui a été assez folle émotionnellement. C'est toujours complètement fou ce qui se passe du côté du Bernabéu. L'image de joie du groupe madrilène hier, évidemment encore un nouvel exploit à mettre au crédit des Madrilènes. Pour ceux qui pensent que c'est de la chance ce qu'il se passe du côté de Madrid depuis des semaines et des semaines, notamment en Champions League, ce n'est pas de la chance, les amis. La chance, ça ne fonctionne qu'une fois. Ce n'est pas de la chance si tu arrives à faire ce genre de choses, à remonter des résultats quasiment à chaque fois. Ce n'est plus de la chance. Là, il y a autre chose qui entre en jeu. Il y a tout simplement une équipe qui a des ressources morales et mentales complètement dingues, des ressources physiques aussi complètement dingues. On continue les amis avec cette déclaration de Thibaut Courtois qui a été monstrueux hier, de nombreux arrêts déterminants à des moments importants de cette rencontre. Il a vraiment été décisif hier, le portier belge. Il a longtemps retardé l'échéance. Il nous dit on y croit, même à 1-0. On n'était pas vraiment bien, puis arrive le 1 partout et on voit qu'ils ont peur. Je ne peux pas l'expliquer, c'est incroyable. Après l'égalisation, Paris l'a eu aussi, cette forme de peur. C'était la même chose ce soir. Cette équipe du Real est capable de te faire douter jusque dans les derniers instants d'une rencontre. C'est ce qui s'est passé de nouveau hier, dès lors que le Real entrevoit une faille chez son adversaire, et notamment une faille psychologique. Les merengues ils vont à fond et te font encore plus douter. On continue les amis donc avec ces stats aussi justement sur cet aspect psychologique côté madrilène. Le Real n'est jamais mort, le Real n'est jamais éliminé. Regardez sur les matchs retour, donc face à Paris, Chelsea et Manchester City, regardez le nombre de minutes où le Real a été éliminé sur ces matchs retour. Face au Paris Saint-Germain, pendant 76 minutes, le Real a été éliminé. Face à Chelsea, pendant 5 minutes, le Real a été éliminé. Face à Manchester City, c'est pendant 91 minutes que les merengues ont été éliminés. Et au final, l'histoire, on la connaît, les merengues sont en finale de la Champions League. Regardez une autre statistique complètement folle, hein, parce que voilà, c'est irrationnel ce qui se passe. Depuis l'année 2003-2004, jamais une équipe ne s'était qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions en ayant perdu. Donc 3 matchs, c'est-à-dire sur les huitièmes, sur les quarts et sur les demi. À chaque tour, le Real a été battu sur une des deux rencontres. Et pourtant, ils sont qualifiés en finale de la Ligue des Champions. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la compétition depuis 2003-2004. Regardez le visage déconfit de Pep Guardiola sur son banc. Pep qui avait beaucoup de mal à réaliser ce qui s'est passé. Hein. Hier, il était véritablement sous le choc. Hein. Sur le banc de touche, on a vu plusieurs fois le caméraman nous montrer le visage de Pep. Il était complètement abattu sur son banc de touche. Et évidemment, on a du mal certainement à comprendre côté Manchester City comment les Sky Blues ont pu perdre cette rencontre. Pep Guardiola qui nous parle notamment des 10 dernières minutes, il nous dit les 10 dernières minutes, ils ont attaqué et nous avons énormément souffert. Ils ont mis beaucoup de joueurs dans la surface. Et ils ont marqué 2 buts. Pep qui nous dit aussi à la 89e, on ne se voyait pas en finale. En première période, on n'a pas vraiment eu le jeu. Et quand on l'a eu en seconde période, on n'a pas réussi à mettre ce 2-0, a confié le coach espagnol. Et puis ils ont marqué. Puis à la 89e, on ne se voyait pas en finale car on a de l'expérience et on savait que ce n'était pas fini. Je n'ai plus qu'à féliciter le Real et Liverpool. On prend une grande claque ce soir, c'est clair, mais on n'a pas réussi à donner de la continuité à notre jeu, notamment en première période. Ensuite, les amis, regardez cette stat aussi sur Pep Guardiola. C'est malheureux pour Pep, mais il a régulièrement été éliminé au stade des demi-finales de la Ligue des Champions. Éliminé à 6 reprises au stade des demi-finales de la Ligue des Champions 2010, 2012, 2014, 2015, 2016 et 2022. C'est le plus haut total pour un entraîneur en compagnie de José Mourinho. Une image de Rodrigo et évidemment un homme aussi important hier, Rodrigo, qui a fait beaucoup de bien lorsqu'il est entré en jeu, qui a été décisif aussi sur les 2 buts. Il nous dit ce maillot nous apprend toujours à nous battre jusqu'au dernier moment. Rodrigo qui est le premier joueur aussi à inscrire un doublé après la 90e minute dans un match à élimination directe de la Champions League. Encore quelque chose qui n'avait jamais été réalisé,
qui a été réalisé hier au Bernabéu. Karim, hier, évidemment, buteur sur penalty, passeur aussi, passeur décisif, Kabenwebe, 15 buts pour Benzema cette saison en Champions League. Il est aussi maintenant le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, à égalité avec Robert Lewandowski, évidemment encore loin de Lionel Messi et de Cristiano, mais voilà, c'est quand même fou, hein. Karim est le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Champions League. Il a aussi marqué 10 buts en phase à élimination directe de la Ligue des Champions cette saison. Seul Cristiano en 2016-2017 a fait aussi bien sur une même édition. C'est complètement fou, toutes ces statistiques. Une déclaration d'une légende du Real Madrid, Clarence Seedorf, qui nous dit: il manque à City comme au Paris Saint-Germain une mentalité. Cette mentalité ne peut pas se créer en 1 an, 2 ans ou même 10. C'est quelque chose qui est plus grand que tout. Quand tu arrives au Real, un club qui a gagné 13 Ligues des Champions, tu sais que que tout est plus grand que toi. C'est vrai que je pense, hein, cette défaite hier de Manchester City, elle peut laisser des traces. Hein. Elle peut vraiment laisser des traces, comme la remontada du Barça face au Paris Saint-Germain a laissé des traces et en laisse toujours du côté du Paris Saint-Germain. Et bien, je pense que ce qu'a vécu Manchester hier, ça peut véritablement être quelque chose qui va pénaliser encore le club Citizens à l'avenir. Déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit: nous avons fait tous les sacrifices pour revenir quand tout le monde pensait que le match était presque terminé. Il a suffi d'un petit détail, d'une bonne combinaison pour relancer toute une équipe. Carlo qui va disputer aussi sa 5e finale de Champions League en tant qu'entraîneur. C'est un nouveau record dans l'histoire de la compétition, puisqu'hier, on en avait parlé, Jürgen Klopp avait atteint donc la finale de la Champions League pour la 4e fois. C'était aussi donc un record pour Jürgen Klopp. Eh bien, le record est tombé hier. Carlo Ancelotti, 5e finale de Champions League. On poursuit les amis donc avec ces déclarations de Mohamed Salah qui s'était exprimé hier à l'issue de la qualif de Liverpool face à Villarreal. Mohamed Salah qui avait une envie de retrouver le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. Eh bien, son vœu sera exaucé. Il nous dit: je veux jouer le Real en finale, je dois être honnête, nous avons perdu la finale en 2018 contre Madrid, donc je veux jouer le Real Madrid. On rappelle en 2018, victoire du Real 3-1 face à Liverpool avec les erreurs de Loris Karius. Et puis pour Mohamed Salah, c'était un match qui avait eu une saveur assez particulière puisqu'il avait été touché par un tacle de Sergio Ramos et qu'il avait dû quitter ses coéquipiers assez rapidement dans cette rencontre, blessé. Donc voilà, il avait envie de sa revanche, il l'aura à la fin du mois. On poursuit les amis du côté du Paris Saint-Germain. Déclaration de Jean-Michel Larquet qui nous dit: Neymar, on a l'impression qu'il est devenu un profiteur du football, un mercenaire. Et il a trouvé un pigeon, Nasser Al-Khelaifi. Il n'est plus un joueur de foot et il vous prend pour des pigeons. Voilà les mots de Jean-Michel Larquet envers Neymar qui en ce moment, depuis quelques semaines, est plutôt pas mal avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, on a une information qui concerne le jeune Eric Junior Dina Ebimbe qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Encore un Titi qui pourrait quitter le PSG. Fin de contrat en juin 2023 pour Dina Ebimbe. Le joueur aimerait partir et trouver un petit peu de temps de jeu du côté de l'Allemagne. On sait qu'il y a beaucoup de clubs allemands qui sont toujours à l'affût sur ce genre de bons coups. Eh bien, le Bayer Leverkusen serait tenté donc par le coup Eric Junior Dina Ebimbe, le Bayer Leverkusen qui a déjà accueilli par exemple Amin Adli de Toulouse ou encore Moussa Diaby il y a quelques années. On est toujours du côté de l'Allemagne. Cette fois-ci, on va à Leipzig où Christopher Nkunku aurait pris la décision de quitter le RB cet été. Information du quotidien L'Équipe. On sait notamment que le Paris Saint-Germain est intéressé et que Manchester United aussi est très intéressé. Il y a beaucoup d'autres équipes qui sont intéressées par le joueur français qui fait une saison exceptionnelle avec le RB. Mais les deux options qui semblent les plus plausibles en ce moment, c'est Paris Saint-Germain et Manchester United. Toujours du côté de l'Allemagne, après cette saison exceptionnelle du côté de Fribourg, bon, c'est pas terminé, mais la saison est tout de même dingue pour Fribourg, qualifié en finale de la Coupe d'Allemagne, qui pour le moment, en plus de ça, est 4e, donc provisoirement qualifié en Champions League. Il reste encore 2 journées de Bundesliga. Fribourg qui avait déjà perdu Nico Schlotterbeck il y a quelques jours, qui s'était engagé du côté du Borussia Dortmund. Cette fois-ci, c'est Matthias Ginter qui arrive du côté de Fribourg. Matthias Ginter qui arrive en provenance de Mönchengladbach, donc plutôt une très très bonne recrue pour Fribourg. On poursuit les amis du côté de l'Angleterre, une petite information qui concerne Chelsea qui pourrait être exclu de la Première Ligue à l'issue de la saison. La licence du club pour jouer en PL pourrait bien ne pas être reconduite à l'issue de la saison si le club londonien
n'est pas vendu dans les prochaines semaines. Et on va terminer les amis avec ces informations qui concernent le maillot mythique porté par Diego Maradona lors du légendaire quart de finale de Mondial 86 entre l'Argentine et l'Angleterre. Maillot mythique puisque Diego Maradona avait donc réalisé ce geste, cette main de Dieu lors de cette rencontre. Ce maillot a été vendu aux enchères hier contre à peu près 8,5 millions d'euros. Voilà les amis, la fin de cette After Zapping. Moi j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.